faut distinguer l'État d'Israël en tant que tel du peuple juif. Bonjour Eva. Oui, bonjour Cathy, qui est en direct de Jérusalem depuis le studio Kalita. Demain, c'est donc, vous l'avez dit, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Nous sommes en ligne en direct avec Denis Tillinac, auteur du Dictionnaire amoureux du général paru chez Plomb, pour en parler. Denis Tillinac, bonjour, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Judaïque FM. Donc, nous célébrons cette année les 80 ans de l'appel du 18 juin. En quoi cet appel contre le défaitisme et la résignation reste-t-il d'actualité ? D'abord, l'importance de cet appel, c'est qu'il a été fondateur d'un mythe héroïque, qui est celui de la résistance intérieure, la France libre, et qui a permis à la France de se présenter fière et noble avec ses alliés au moment de la victoire contre les nazis et leurs alliés, leurs complices. Si vous voulez, le 18 juin, c'est l'apologie de l'insoumission, c'est une France malheureuse, vaincue, humiliée, qui soudain, par la voix d'un homme solitaire, d'un aventurier au début, un officier français, dit qu'elle refuse le fatum antique, qu'elle refuse la fatalité de la défaite, la fatalité de l'asservissement, puis la fatalité d'un totalitarisme. Alors c'est tout ça à la fois, donc pour nous gaullistes, c'est une grande date. Alors justement, vous dites, pour nous gaullistes, c'est une grande date. Le gaullisme, comment le définiriez-vous ? C'est sûrement pas une idéologie, c'est pas une doctrine politique, c'est un état d'esprit. Alors bon, c'est d'une certaine façon maintenant que le temps de la guerre s'éloigne de nous. C'est un peu un romantisme. Un romantisme à la Alexandre Dumas, c'est une relation à la politique qui invoque la mémoire de la France, son légendaire, ses héros mythologiques ou historiques ou littéraires. C'est une façon de se positionner par rapport à l'éphémère du temps présent et aux trivialités politiques, et de dire derrière tout ça, il y a la grandeur de la France. Et la grandeur, c'est pas la puissance, c'est l'idée selon laquelle ce pays est porteur d'un message universaliste, et ce pays a produit de belles et nobles choses. Et c'est ressentir la fierté de tout ça qui fait qu'on est gaulliste, quoi. C'est une certaine relation à l'histoire et à la politique. Denis Tillinac, ce récit national en France, tout le monde, à peu près, en tout cas tous les hommes politiques s'en saisissent, au point même que Marine Le Pen a voulu aller rendre hommage au général de Gaulle. Comment voyez-vous finalement cet appel du 18 juin, cette figure du général de Gaulle qui semble aujourd'hui vouloir tout dire et rien dire, puisque finalement toutes les personnes qui veulent vanter l'universalisme ou la grandeur de la France, ou en tout cas qui disent vouloir le faire, s'en saisissent. Oui, vous avez pas tort, si vous voulez. Il y a une récupération de Gaulle par toutes les forces politiques, depuis l'extrême droite d'ailleurs jusqu'à l'extrême gauche, bon, qui date pas d'hier, mais enfin, qui, en ces temps de commémoration, sont un peu ridicules. Il est certain que, de Gaulle ne se positionne pas sur l'échiquier politique partisan, et ni Madame Le Pen, ni Monsieur Mélenchon, pour citer des personnalités qui ont évoqué De Gaulle récemment, ne sont habilités à le faire. Il est évident que cette récupération a quelque chose d'un peu ridicule. Cependant, si vous voulez, c'est peut-être, on a l'impression que c'est un peu pour mieux le tuer une deuxième fois qu'on l'ensevelit sous les louanges. Il y a une leçon d'art de gouverner la France qui reste valable de Gaulle. Cette leçon, c'est premièrement se référer
à la mémoire longue de ce pays et pas au sondage. Deuxièmement, avoir de la tenue. Troisièmement, avoir un verbe rare et solennel. Et quatrièmement, avoir du caractère dans la tempête. Vous voyez, c'est un peu ça que nous a appris De Gaulle à travers sa saga. Et ça, j'ai pas l'impression que les politiques d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, méritent la comparaison. Alors, Denis Tillinac, évidemment, l'appel du 18 juin héroïque, symbole de la résistance, a beaucoup galvanisé et touché les Juifs du monde entier, et les Israéliens aussi. Mais on est obligé de rappeler cette phrase qu'il avait prononcée en 1967. Je vous préviens. Oui, bien sûr. Bien vu, on est obligé de rapporter cette déclaration qu'il avait faite à propos de la situation au Proche-Orient, en parlant du peuple juif. C'est un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Alors, est-ce que c'est les deux faces d'une même médaille? Est-ce que le général de Gaulle est antisémite? Pourquoi une déclaration qui a tellement fait parler de lui? Elle a même ébranlé René Cassin. René Cassin, ouais. Un des premiers compagnons de la Libération à rejoindre De Gaulle, comme vous le savez, qui était un homme de gauche, un républicain, président des anciens combattants, juriste international de grande renommée, et qui, pas tout jeune, l'a rejoint, qui est une des figures les plus héroïques. Il en est question dans mon livre De Gaulle. Donc, si De Gaulle était antisémite, Cassin ne serait pas resté obstinément avec lui pendant toute la période de la guerre et après. Et cependant, c'est vrai, Cassin a été blessé par cette phrase, bon, peut-être inappropriée. Il faut distinguer quand même, le mot peuple juif était inapproprié. Il faut distinguer l'État d'Israël en tant que tel du peuple juif. Bon, De Gaulle estimait, tort ou à raison, que l'État d'Israël était trop inféodé aux États-Unis. On est dans une période de guerre froide, souvenez-vous. Et donc, il avait trouvé que la politique israélienne vis-à-vis des voisins arabes avait été malencontreuse et trop offensive. Il peut-être s'était trompé. Je dis pas d'ailleurs que j'aurais été tout à fait de cet avis sur ce point-là. J'étais trop jeune pour en trancher. Et il a sorti cette phrase. Alors cette phrase, il a reçu immédiatement Cassin et censé l'expliquer. Et Cassin lui-même a dit c'est juste un malentendu. Donc c'est un malentendu que je demande à nos compatriotes français juifs ou juifs français comme ils veulent de le prendre comme tel, parce qu'ils sont évidemment associés à la grande saga gaullienne. Et, vous le demandez aux compatriotes juifs de le prendre comme tel. D'ailleurs, Ben Gourion lui-même avait dit qu'il s'agissait d'une maladresse. Finalement, d'après vous et la vision que vous en avez, est-ce que c'est finalement pas Raymond Aron qui avait trouvé la meilleure formulation quand il a parlé du temps du soupçon? Oui, mais je rappelle qu'il s'agit de l'État d'Israël dans une période de guerre froide et au moment d'une déclaration d'un conflit armé. C'est pas l'antisémitisme, ça concerne les Juifs. Ça prend des sources. Alors justement, pour y revenir, en 40, De Gaulle dit aussi « Je m'attendais à trouver la France des églises et ce qui est venu, c'est la France des synagogues. » Ça, cette phrase, elle n'est pas forcément ni positive ni négative. C'est un constat. Comme on est sur Judaïque FM, on n'a pas du tout l'intention, vous l'aurez compris, de ne pas reconnaître à De Gaulle ce qui est à De Gaulle. Mais évidemment, toutes ces phrases peuvent nous interroger et interrogent aussi nos auditeurs. C'est pour ça qu'on vous pose ces questions. Oui. C'est pas un interrogatoire, mais ce qu'on est curieux de savoir, c'est quel était le rapport exact de Gaulle aux Juifs. Alors, De Gaulle De Gaulle est un monogame. Il a un amour exclusif de la France et le peuple français, pour lui, a des racines culturelles dans le catholicisme romain, indiscutablement. Il a toujours dit, il a prouvé, mais le français n'est pas est par définition multiracial et multiconfessionnel. Je veux dire, effectivement, c'est vrai, plutôt
Justement, qui l'a rejoint au début? Des gens comme le clerc de Haute-Cloque, des gens comme Geoffroy de Courcelles, des gens comme Elisabeth de Miribel, des gens comme le général, des gens qui étaient plutôt très à droite, très catholiques, plutôt influencés par Maurras, et pas toujours très loin de l'antisémitisme. Et donc, voir arriver, entre autres, un figure comme ça, tout de suite devient un de ses collaborateurs les plus proches. C'est lui qui rédige les statuts de la France libre, c'est lui qui rédige les statuts des Compagnons de la Libération. C'est d'une très forte symbolique. Et si De Gaulle a eu cette phrase, effectivement, il a voulu dire, et d'ailleurs il l'a bien dit en 1944, qu'une partie malheureusement assez notable du haut clergé catholique avait rallié Pétain. Et ça, c'est, en tant que catholique, j'ai du mal à le digérer, mais c'est comme ça. D'ailleurs, vous savez qu'il refusait que le cardinal Suard, l'évêque de Paris, assiste au Magnificat à Notre-Dame le 26 juin 1944, au moment de la victoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Denis Tillinac. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir été avec nous pour la veille du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Je rappelle votre ouvrage très riche qui s'intitule « Le dictionnaire amoureux du général » paru chez Plomb. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci Studio Kalita. De rien. Merci Eva Soto. À bientôt Denis Tillinac. À bientôt.